Un père de famille qui s'est fait justice lui-même. Sa fille de 6 ans a été sexuellement agressée à son domicile par un jeune mineur isolé. Ce dernier résidait dans une structure spécialisée voisine de la maison, à Roanne, dans la Loire. Le père de famille s'est confié au micro de Vincent Chevalier. Jeudi dernier, en pleine nuit, un homme s'introduit chez cette famille par une porte laissée ouverte. Il monte, entre dans la chambre de la fillette et aurait procédé à des attouchements. Alerté par des bruits, la mère sort et tombe nez à nez avec l'individu qui prend la fuite. Le père, au travail, rentre dans la foulée. Je suis devenu fou, mais fou. Après avoir déposé plainte, à Nice organise une ronde dans le quartier pour retrouver le suspect. On était persuadé que la personne n'était pas loin d'ici parce qu'il a disparu trop vite. La nuit suivante, des voisins surveillent la maison. L'un d'eux interpelle un homme qui tente d'enjamber la barrière et prévient à Nice. J'ai pris la photo de la personne. Je retourne voir ma femme. J'ai à peine le temps de lui faire voir le téléphone. Elle a même pas eu le temps de me dire oui, c'est lui. Elle a repris un deuxième choc dans la tête. Mais quand il prévient ses amis, l'individu s'enfuit. J'ai réussi à lui sauter dessus, à le rattraper. Il y a eu des coups qui ont été portés. Coups de poing, de pied, de barre de fer, un passage à tabac très violent. Le suspect, un mineur isolé de 16 ans, conteste les faits. En détention, il est mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Expliquez-moi ce qui se passe aussi dans votre esprit, parce que vous allez porter plainte, et puis, dans la foulée, vous essayez en quelque sorte de retrouver vous-même cet adolescent. Vous pensiez en fait que les policiers ne feraient pas ce travail-là ? À vrai dire, oui. Pour moi, en fait, ils auraient peut-être fait leur travail, mais le soir même, déjà, il n'y a eu aucune rôde, puis il n'y a eu aucune patrouille de police qui est passée. Il n'y a rien eu, quoi. Effectivement, elle habitait pas très loin de chez moi. Elle habitait en face, quoi, à 100 mètres, même pas. Il faut comprendre que, moi, j'ai tout fait pour le retrouver. Et ça a payé, parce que le lendemain, je voyais toujours pas de patrouille tourner autour de chez moi ou quoi que ce soit. Mais c'est une chose de le retrouver et c'en est une autre de le passer à tabac. Est-ce que vous... dites-nous, je pense que... expliquez-nous. Je pense que vous auriez fait la même chose, il me semble, comme tout le monde, je pense, comme tout père de famille. Et j'étais dans un état secondaire, donc une fois que ma femme a formellement reconnu et elle a pris un deuxième choc dès que je lui ai fait voir la photo, moi je voyais plus rien, j'écoutais même plus ma femme, je suis sorti en courant, je dis c'est lui, il a essayé de s'enfuir et dans la suite, il a couru, j'ai réussi à le rattraper et ce qui s'ensuit, c'est que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai roué de coups et heureusement qu'il y avait mes amis et heureusement que j'étais un minimum lucide pour appeler la police, sinon on ne sait pas ce qui serait passé après, quoi. C'est-à-dire, vous pensez que vous auriez pu aller plus loin ? Il est possible, oui, bien sûr, tout à fait. Mais vous comprenez, excusez-moi, mais vous comprenez que là, il y a quelque chose qui est difficile à entendre, parce que malheureusement, on le sait, la violence ne résout rien. Est-ce que votre rôle n'était pas simplement de le signaler à la police ? Dans l'action, comment ça s'est passé, et comme tout père de famille, et ça, je mettrais ma main coupée que n'importe quelle personne aurait fait la même chose que moi. Et je pense que tout le monde est d'accord, je pense sur ça. Certes, j'aurais pas dû le faire, mais je regrette en aucun cas de l'avoir fait, ça. Aujourd'hui, c'est vous qui risquez de vous retrouver dans de sérieux problèmes. Ouais, je vois ça, oui, je vois ça. Je vois que, du coup, je me retrouve accusé maintenant. Ben oui. Ce qui est le monde à l'envers, en fait. C'est totalement le monde à l'envers. C'est incroyable, en fait. Moi, j'étais dans un état second. Je voyais plus rien. J'écoutais plus rien. Je pensais qu'à ma fille, en fait. Ma femme et ma fille ne dorment plus. Ils sont choqués. Bien sûr, bien sûr. Ça y est, j'ai changé d'appartement. Je dors plus là où je suis. Là, je dors chez mon frère en attendant. J'ai un ami qui nous prête un appartement. Ça y est, pour ma fille, pour ma femme, c'est pour moi-même aussi. C'est devenu, ça y est, c'est devenu invivable, entre guillemets. Ça y est, c'est fini. C'est quelque chose qui est compréhensible, en fait. Ouais. Après, on verra la justice. On verra si la justice fera son boulot, quoi. Mais quand vous avez fait ça, vous vous êtes pas rendu compte que vous exposiez à de potentielles sanctions, parce que non, je voyais plus rien. Franchement, je vous mens pas que je voyais rien. C'est mes amis qui m'ont dit arrête, ça y est, stop. Faut pas le toucher, faut pas que tu le touches, c'est mort. Faut arrêter de le taper. Il faut appeler la police. J'ai appelé la police, mais sur le fait, ça y est, je voyais noir. J'étais dans un état
dans un état où je pense que c'est compréhensible. Et même aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Non, franchement, je regrette pas. Franchement, je regrette pas, non. Malgré les risques que vous encourez aujourd'hui? Malgré les risques, je pourrais prendre 30 ans, je prendrai 30 ans, c'est pas grave.